Dans le précédent épisode, Qu'est-ce que tu fais ici? je suis venu avec le docteur Adriel, mais il a dû partir. Ici, nous sommes 12 membres, dont 8 scientifiques ayant des particularités. William, tu dois retourner dans ta cellule. Ah, Quoi, déjà? C'est pas ce qui était prévu? Oui, mais j'ai eu de nouvelles directives avant de revenir ici. Si vous portez atteinte une nouvelle fois à la FIM Alpha 9 ou à un quelconque membre de la Fondation, je vous enfermerai à jamais. J'avais dans l'optique de vous accorder un nouveau privilège de sortie, mais celui-ci va être évoqué jusqu'à nouvel ordre. Prenez bien conscience que c'est la dernière fois que je vous reprends. Vous m'avez bien compris? Vous m'avez bien compris? oui. Vas-y, Vic! C'est parfait! C'est quoi encore cette chose? Docteur Vic? Hey Rob, tu travailles pas? Travaille pas. Contrairement à toi, j'ai des besoins naturels. Je suis donc obligé d'aller aux toilettes. Ah, et aussi, pourquoi j'ai l'impression que ta porte est toujours ouverte? C'est pour aérer ma salle et avoir de l'air propre, même si mes poumons ne fonctionnent pas. Tu te rends compte que ta phrase est complètement paradoxale, j'espère. Et chaque salle a une aération parfaitement fonctionnelle, donc c'est inutile de faire ça. Bon, c'est quoi cette chose du coup? Le ZE5, un robot d'exploration, et il peut servir pour le transport de bagages, d'outils, tout ça. C'est sur demande de l'adjoint du directeur, Monsieur Doria. D'accord, ça doit être confidentiel, je n'aurais pas dû rentrer. Ah, c'est bon, c'est pas comme s'il y avait un risque de divulgation. Il y a que nous ici et on sort jamais. Peu importe, quelque chose de confidentiel doit rester confidentiel. Tu connais très bien les limites et les règles ici. Arrête un peu d'être aussi chiant avec les protocoles. Tu sais que pour nous autres, du fait de nos anomalies, c'est un peu plus souple. On est comme une famille et en tant que tel, c'est important de se dire certaines choses. C'est pas parce qu'on est différent des autres membres du personnel qu'on doit faire n'importe quoi. Au contraire, nous devons être encore plus exemplaires. Nous ne sommes pas une famille, nous sommes des collègues travaillant pour la Fondation. Ah, je sais que tu ne le penses pas. Tu as été le premier à dire qu'on était une famille à Noël. Ne me reparle pas de Noël. J'avais trop bu. Bref, tu m'énerves, je retourne bosser. Un point sensible. Ah merde. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Je suis content de te revoir, William. Aujourd'hui, on va rapidement revenir sur la FIM Alpha 9 car il est grand temps d'en parler. On appelle cette FIM le dernier espoir. Elle a été spécialement conçue pour former des SCP humanoïdes afin qu'ils nous aident sur le terrain.
Au moins je ne suis pas le seul dans cette galère. C'est qui les autres? Et c'est quoi leur capacité? C'est confidentiel, je ne peux rien te dire là-dessus. Évidemment. Moi-même, je n'en sais absolument rien. Actuellement, je ne connais que toi qui es en lien avec cette film. Tu es peut-être le premier SCP humanoïde français faisant partie de celle-ci. Il faut que tu te rendes compte, William, que ce groupe est particulièrement secret au sein de la Fondation. Oui, comme tout en fait. Depuis que je suis ici, je n'arrête pas d'entendre confidentiel, secret en permanence. Alors que bon, beaucoup d'informations fuitent quand même. Moi-même, avant d'arriver ici, j'en connaissais déjà pas mal sur la Fondation. Certaines informations ne sont pas comparables avec d'autres. S'il y avait autant de fuites que ça, la Fondation SCP serait connue par tout le monde, mais fort heureusement, ce n'est pas le cas. Et d'après ce que je sais, tu connaissais surtout des bases, en quelque sorte. Oui, d'après ce qu'on vous a dit. Où veux-tu en venir, William? Nulle part. Je déteste juste cette atmosphère. Le fait de devoir faire attention à tout ce qu'on dit, être toujours sérieux, surveillé. Je ne connaîtrai jamais le fait de faire des soirées, avoir des amis ou même une copine. Juste parce que j'ai des putains de pouvoirs. Mais je n'ai rien demandé, moi. C'est pas de ma faute. Je sais, William. Je sais. Tu devrais en parler avec la psychologue. Je me sens plus à l'aise de parler avec vous qu'avec elle, même si je ne vous fais pas très confiance. Je ne suis pas bien formé pour ça, mais écoute, William. Avec le temps, les choses vont s'arranger. Il faut toujours garder un côté optimiste. Mon fils, qui a aujourd'hui 14 ans, a eu un cancer à l'âge de 11 ans. Il s'est battu comme un vrai guerrier et il a gagné. Il me disait tout le temps, ne t'inquiète pas, papa, ça va aller, je vais gagner. Avec à chaque fois un air optimiste alors qu'il était très fatigué. Ça a été la période la plus horrible de ma vie. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Oui, je crois. Je suis content pour votre fils. Il aurait pu aussi mourir et je ne pense pas qu'il aurait eu le même discours devant moi. Mais bon, je ne vais pas insister. C'est sympa de sa part d'essayer de me rassurer. Il n'a pas un mauvais fond. Si tu veux parler avec moi de tes problèmes, ça ne me dérange pas, mais je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui malheureusement. Non, vous pouvez continuer, merci. Très bien. Dans 3 semaines, tu vas avoir une nouvelle mission avec la FIM Alpha 9. Ah? Je viens d'en faire une qui s'est pas très bien passée et l'O5 veut que j'en refasse une dans 3 semaines. Tu as le droit de la refuser si tu veux, William. Non, c'est bon. Mieux vaut la faire, en espérant que ce ne soit pas trop dangereux. Avant cela, tu vas avoir un entraînement avec les 2 membres actuels assignés à toi, l'agent Cal et Dave. Un entraînement? Comme les militaires? Oui, ça va être plus ou moins ça. Tu verras plus précisément sur place avec eux. Ça risque d'être assez intensif car ça va durer du matin au soir, donc assure-toi de bien dormir et aussi de bien manger afin que ton corps suive le rythme. Et c'est quoi la mission dans 3 semaines? Un truc où je risque encore de mourir? Je ne sais pas pour l'instant, je t'en reparlerai dans 2 semaines, avant la fin de ton entraînement. Mais ne t'inquiète pas, je t'informerai de son niveau de dangerosité. Oui, comme celle que je viens de faire. J'avais ordre de ne rien dire pour ta première mission et crois-moi que j'en suis désolé. Mais à présent, cela va changer, William. Ouais. Putain! Vous pouvez rappeler votre membre. Un blindé de la Fondation arrive et il n'y a pas notre objectif dedans. Nous allons devoir reporter cela. Bordel de merde! Sois patient, William. Je serai bientôt là. Ta mission est en rapport avec un SCP dimensionnel. SCP-288-FR est une vieille pelle dont la date de fabrication remonte à la Première Guerre mondiale. Elle est dans un état de dégradation assez avancé. Une pelle? Son anomalie s'active quand elle se trouve à moins d'1 mètre du sol d'une pièce. Peu importe sa nature, celui-ci va être instantanément remplacé par un ou plusieurs matériaux, allant par exemple d'une couche de terre ou de sable à une quantité variable d'eau. Ainsi, les sols générés par SCP-288-FR peuvent être très variés, comme des dunes ou encore des marécages. D'accord. Et si on retire la pelle, tout disparaît? Oui. Si SCP-288-FR ne se trouve plus à moins d'1 mètre du sol, la pièce retrouvera son aspect d'origine. Quand l'anomalie est activée, il suffit de creuser dans le sol à environ 4 mètres de profondeur sur le terrain généré pour trouver une caverne ou quelconque poche d'air.
qui font partie d'un ensemble complexe de réseaux de tunnels ou de salles souterraines ayant la plupart du temps des écosystèmes variés qui sont toujours de nature anormale. Ce réseau a été désigné la dimension DMU022. Est-ce que cette dimension est dangereuse? Je veux dire, y a-t-il des créatures dedans? Oui et oui. Disons qu'il y a des animaux spécifiques à celle-ci. Mais pour cette mission, la dimension est déjà ouverte depuis 3 semaines. 3 équipes ont déjà exploré les galeries. Ils ont trouvé un immense pont de plus de 740 mètres de longueur et estimé à 1250 mètres de hauteur. Ce pont mène où? J'allais y venir. Il mène à des ruines datées selon les dernières estimations d'au moins un millénaire. Son peuple qui y résidait n'a pas encore été bien déterminé. Nous savons juste que c'était une race humanoïde au vu des ossements retrouvés. Et y a du coup des créatures là-bas? Oui, et même avant d'arriver à ces ruines, il ne faut surtout pas les toucher, car certaines d'entre elles n'ont pas encore été étudiées. On ne sait pas comment elles agissent si elles se sentent en danger, mais il y a peu de chances que vous en croisiez, car elles ont peur de la lumière artificielle, hormis quelques espèces, auxquelles c'est le contraire. Mais rien de dangereux dans les endroits où vous allez passer. Bref, nous allons revenir dessus, mais je dois te parler avant de la mission en elle-même. C'est le jour J aujourd'hui, celui de ma 2e mission avec la FIM Alpha 9. Ça fait 3 semaines que je m'entraîne entre parcours et combat corps à corps. Je ne vois pas beaucoup de différence, mais j'ai au moins appris quelques trucs. J'avais assez hâte finalement. Découvrir un nouveau monde est assez excitant. C'est vrai qu'il est grand, on voit même pas le bout. Oui, c'est assez impressionnant. Évite de t'éloigner de nous, William. On doit rester groupés. Oui, je sais. On devrait arriver à l'ancienne cité d'ici 15 à 20 minutes. Il va falloir faire attention car certaines parties du pont se sont écroulées. Ce bruit a déjà été entendu par 2 équipes. C'est quoi? On suppose que c'est une grosse créature se trouvant dans les tréfonds de cette grotte. Ne t'inquiète pas, on ne risque pas de la croiser. Allez, continuons. On est bientôt arrivé. Quand on est devant, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Hein, William? Oui, la petite cité devait être magnifique avant qu'elle soit abandonnée. Ouais, soit ça ou attaquer. Selon les dernières données, et au vu des ossements humanoïdes récupérés, une attaque aurait sans doute obligé à faire fuir l'ancienne population qui y résidait. Et c'est du coup là-bas qu'on doit aller? Exact. L'extraction du cristal ne devrait pas prendre plus d'1 heure, et le robot avec nous va faire les 3/4 du travail. Ok. On m'a rien dit de spécial sur le cristal. Pourquoi le prendre et pas le laisser là? C'est comme ça, William.
Il faut bien comprendre qu'à chaque mission, il y a un ou des objectifs principaux qu'il faut accomplir sans demander de détails. Oui, d'accord, mais j'aimerais savoir pourquoi on doit le récupérer. Le docteur Adriel m'a dit que c'était confidentiel, et ce genre de réponse me gave. Je ne vais pas le répéter à qui que ce soit. Nous n'en savons pas plus que toi, William. Notre mission est juste d'extraire le cristal, puis de revenir. Mais durant vos missions, vous vous posez jamais de questions? Oh, mais bien sûr que si. Mais il faut pas chercher la réponse et garder ça pour soi-même. En fait, il faut se contenter d'obéir et d'accomplir la mission. Tu verras, tu vas t'y habituer. Ah, enfin. Tu m'aides à le soulever, William? Oui. Doucement... doucement... Et voilà. Bien, il ne reste plus qu'à rentrer à présent. Ça devait être ça le bruit qu'il y avait en dessous du pont. Ah, bon sang, c'est le seul chemin pour rentrer. Ces tentacules. Oui, elles semblent être composées du même cristal qu'on a récupéré. Merde, reculez, vite! William, recule! Ah putain, ça pourrait être résistante. Mes balles ne font rien. Non, William! William, désolé de remettre ça. William, garde ton calme et essaye de... J'arrête, je suis mort! Ah, bordel! non, William! La mission était pourtant simple. Ok, on va être obligé de reculer. Ce gosse m'a sauvé la vie. Il n'est pas encore l'heure. Qu'est-ce que... Instabilité de la structure. Instabilité de la structure. William! Qu'est-ce qui s'est passé?